Bonsoir à tous, ravi d'être avec nous pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. L'hôpital médico-chirurgical de compagnie déployé par les forces armées royales à la commune rurale de Msmir dans la province de Tinrir poursuit ses prestations au profit de la population locale. Depuis lundi, 2500 patients ont bénéficié de pas moins de 3300 prestations. À Jarada, une rencontre autour des potentialités agricoles de la province. Sur place, Aziz Arnouch assure que le secteur agricole pourrait être un levier de développement dans la province. Le Maroc présent pour la 5e année consécutive à la Semaine verte de Berlin. De nouveau, le pays vole la vedette par la qualité des produits exposés et leur diversité. Sur hausse d'instruction royale, l'hôpital médico-chirurgical de campagne déployé par les forces armées royales à la commune rurale de Msmir dans la province de Tinrir poursuit ses prestations au profit de la population locale. Depuis lundi, 2500 patients au total ont bénéficié de 3300 prestations dans le cadre de cette opération visant à renforcer l'aide et l'assistance apportée aux habitants de la région pour faire face à la chute importante des températures. Nourdine Nafi et Nisri El-Hamdawi. Cette route sinueuse en pleine montagne mène à la commune de Msmir, province de Tinrir. Un tronçon qui en dit long sur l'enclavement de la population locale vivant dans des villages perchés. L'hôpital militaire de campagne est venu au chevet des personnes vulnérables. Parmi elles, Mohamed, 59 ans. Ici, il a bénéficié d'une consultation, subi une radio et a eu accès à des médicaments. Je suis venu de Haït Amr Ibrahim pour être soigné dans cet hôpital militaire. On m'a ausculté, je souffre de douleurs au niveau de mes genoux. Tout s'est bien passé. L'hôpital militaire de campagne assure à peu près 500 consultations par jour, toutes spécialités confondues. Je suis venu de Tilmi pour bénéficier d'une visite médicale. L'installation de cet hôpital est venue au bon moment. Nous avons vraiment besoin de ce genre de structure médicale. Je souffre de douleurs du dos et de malaise au niveau de ma vessie. J'ai vraiment besoin d'un avis médical. Je suis venu maintenant et aujourd'hui pour bien sûr bénéficier de cette aide médicale qui a été installée maintenant ici. Et vraiment, on a besoin de ce genre d'activité. Cette offre de soins de proximité favorise le désenclavement sanitaire de ce milieu montagnard dans le Haut-Atlas. Et sur haute instruction royale, l'aide humanitaire d'urgence octroyée par le Maroc à Madagascar est arrivée à Antananarivo, acheminée à bord de 3 avions des forces royales Air. Cette aide humanitaire de 30 tonnes est composée de tentes de couverture et de produits alimentaires de première nécessité. À cette occasion, le Premier ministre malgache a exprimé la vive reconnaissance du chef de l'État, du gouvernement et du peuple malgache à Sa Majesté le Roi pour cet acte de solidarité agissante à l'égard de son pays au lendemain des dégâts causés par le cyclone Ava. Le responsable malgache a souligné que Sa Majesté le Roi s'est toujours montré solidaire à l'égard de Madagascar lors des moments difficiles, rappelant qu'il y a à peine quelques mois, le souverain avait donné ses hautes instructions pour qu'une aide médicale soit acheminée à ce pays pour l'appuyer dans sa lutte contre l'épidémie de peste pulmonaire. Les potentialités agricoles de la province de Jarada au centre d'une rencontre du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts. Pour Aziz Arnouch, ces potentialités offrent la possibilité de trouver des alternatives économiques appropriées, tangibles et durables. Le secteur agricole pourrait être un levier de développement dans la province, assure le ministre. Rachid Latabi et Mohamed Elishkar. Une nouvelle rencontre de communication avec les présidents des collectivités territoriales, les représentants des partis politiques et ceux des syndicats et des jeunes au niveau de la province. Hier, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts a notamment expliqué les perspectives prometteuses qu'ouvrent les projets lancés ou programmés pour le développement local.
Des projets, a-t-il dit, structurants, avec des investissements de l'ordre de 213 millions de dirhams durant la période 2010-2017. Nous avons des programmes pour des projets très importants, couvrant l'aménagement de périmètres d'irrigation, le développement des zones de parcours, de l'agriculture solidaire et des produits de terroir, ainsi que la plantation d'amandiers et de caroubiers et le développement de la filière des viandes rouges. À ces actions s'ajoute tout un programme visant l'amélioration des revenus des agriculteurs et la création d'emplois. Un programme doté de plus de 28 millions de dirhams et qui sera réalisé durant cette année même, 2018. Autant de projets à même de répondre aux aspirations exprimées par divers intervenants. Les intervenants ont exposé les aspirations de la population, aspirations au développement, aux infrastructures, à la création de postes d'emploi. Le ministre a également assuré que les projets programmés feront l'objet d'un suivi rigoureux pour assurer leur réussite et atteindre les objectifs escomptés. Il a mis l'accent sur l'importance de tirer profit des ressources naturelles dont jouit la province et de mettre en place un système efficace d'économie d'eau à travers notamment l'utilisation du goutte à goutte. Un mot d'économie, le dirham s'apprécie de 0,13% par rapport à l'euro et se déprécie de 0,28% vis-à-vis du dollar. Au cours des 3 premiers jours de la mise en œuvre de la réforme du régime de change. Selon les indicateurs hebdomadaires de Banque El Maghrib, il en ressort également pour cette semaine que les réserves internationales nettes restent quasiment inchangées à 241,5 milliards de dirhams. Après 2 jours de bombardement, la Turquie lance une opération militaire terrestre dans le nord de la Syrie, une annonce faite par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Ankara considère la présence de forces kurdes dans le secteur d'Afrin comme une menace, surtout depuis que la coalition, ce commandement américain, a annoncé travailler avec ses alliés des forces démocratiques syriennes à la formation d'une nouvelle force frontalière de 30 000 hommes. L'armée turque bombardait depuis jeudi des positions tenues par les forces kurdes. Un an jour pour jour après l'élection de Donald Trump, les États-Unis sont entrés dans une période de turbulence avec la fermeture partielle de l'administration fédérale, faute d'un vote crucial au Sénat. Malgré d'intenses tractations ces derniers jours, la majorité républicaine, l'opposition démocrate et la Maison-Blanche n'ont pas pu s'entendre sur un budget, mais temporaire, qui aurait permis d'éviter ce shutdown désormais en vigueur. Il se traduira par la mise au chômage technique sans paie de plus de 850 000 employés fédéraux, considérés comme non essentiels au fonctionnement de l'administration. La Corée du Nord défilera à Pyeongchang, en Corée du Sud, aux côtés de son voisin du Sud, pays hôte des prochains JO d'hiver, lors de la cérémonie d'ouverture, à la suite de longues discussions entre les deux États encore officiellement en guerre et d'un accord entériné ce samedi à Lausanne en Suisse. Une mesure spectaculaire. Au total, 22 sportifs nord-coréens participeront à ces JO pour un total de 5 disciplines, avec en point d'orgue une équipe coréenne unie dans le tournoi dames de hockey sur glace. Le franc marocain se positionne sur le marché allemand. Le royaume est à nouveau présent à la Semaine verte de Berlin qui a ouvert ses portes hier. C'est en effet la 5e participation du pays au plus grand salon au monde consacré à l'alimentation et l'agriculture. Objectif affiché, être en contact direct avec le consommateur allemand et faciliter les contacts entre les producteurs marocains et les investisseurs de ce pays. C'est un sujet de notre envoyé spécial à Berlin, Khadija El-Jamali, avec un récit de Mohamed Etlishkar. Test de dégustation de l'huile d'argan par une cliente qui connaît bien ce produit de terroir typiquement marocain. I like argan oil. J'aime l'huile d'argan. Chaque jour en soirée, j'en bois un petit verre. Je crois que c'est bon pour ma santé. I think it's good for my health. Le pavillon marocain est imposant par son architecture, par son design, par la multitude des produits de terroir qui y sont exposés, notamment dans le registre beauté et cosmétique, mais aussi
consommation et bien-être. L'huile d'olive se déguste avec du pain. Des visiteurs allemands découvrent. Je sais que l'huile d'olive est de bonne qualité au Maroc. J'ai entendu également parler du couscous en tant que produit national. Et puis, c'est très bien présenté avec de la belle musique. Le pavillon marocain à la Semaine verte internationale de Berlin regroupe pas moins d'une vingtaine de coopératives et de groupements d'intérêt économique. Nous avons veillé à ce que le Maroc soit représenté par les meilleurs produits de terroir qui portent le label qualité et le label collectif terroir du Maroc. Ainsi, tous les produits de renommée internationale sont exposés ici, dont l'argan, le safran de Taléouine, les câpres de Safi, le couscous aux 5 semoules du Sahara marocain, l'huile d'olive de plusieurs régions du Maroc, car 10 régions du Maroc sont représentées ici. La Semaine verte internationale de Berlin regroupe plus de 1600 exposants d'une soixantaine de pays. Il draine annuellement près de 400 000 visiteurs, soit le plus grand salon au monde consacré à l'alimentation et à l'agriculture. Une icône de la scène artistique marocaine n'est plus. Le célèbre compositeur Abdelhamid Boujdar, connu pour sa fibre patriotique et des chansons qui ont enrichi le répertoire de la chanson nationale, comme Makain Bess et l'opérette Hikayat. Le défunt a été un fin connaisseur des différents répertoires après un séjour en France durant lequel il a étudié la musique grâce au système Braille. Il a eu le mérite de transférer ce savoir-faire au Maroc. Abdelhamid Boujdar a été notamment le directeur du conservatoire de Kenitra. Nous sommes à Dieu et à lui nous retournons. Un nouveau jardin de cactus inauguré en plein Croco-Park d'Agadir, sur une superficie de plus de 4 hectares et dans un paysage naturel exceptionnel de l'arrière-pays de la perle du Souss. L'aventure tropicale du parc se poursuit. Quelles sont les caractéristiques de ce nouvel espace? La directrice commerciale et marketing de Croco-Park, Leila Sdiki, nous répond. Ce jardin est un jardin de cactus. Alors ce jardin contient plus de 250 espèces de cactus venues du monde entier. Une partie est venue d'Afrique, une autre partie d'Amérique. Alors ce jardin ne contient pas seulement des cactus. Pour l'instant, il y a les animaux que vous pouvez voir derrière moi. Donc il s'agit de tortues sulcata, qui sont venues du Mali. Alors il s'agit des deuxièmes plus grandes tortues terrestres du monde. Donc nous avons pour le moment 20 tortues. Donc le tortue est un animal, est une espèce ovipare. Donc nous allons certainement avoir des bébés tortues prochainement à Croco-Park. Après les très réussis concerts de jazz latino en novembre dernier, l'Orchestre symphonique royal revient en ce début d'année avec sa formation de musiciens virtuoses pour offrir un concert de musique de chambre. Une belle balade au cœur des œuvres des époques baroques, classiques et romantiques sous la direction de l'Egrechtkin. La prestigieuse formation musicale a fait escale à Casablanca. Sarah Ketir. Après Oujda, Fès et avant Rabat, l'Orchestre symphonique royal a donné un magnifique concert de musique de chambre à Casablanca où des morceaux des époques baroques, classiques et romantiques ont été visités pour le plus grand plaisir des fans de ces œuvres. Casablanca a toujours eu un intérêt pour tous les genres musicaux. Tous les genres musicaux ont leur place ici à Casablanca. Il y a le jazz, il y a la musique classique, il y a toute musique marocaine, où les places marocaines ont toujours vécu des moments musicaux grandioses, comme ce qu'on vient de voir aujourd'hui. La musique de chambre est une composition musicale dédiée à un petit ensemble de cordes et son histoire date du Moyen-Âge et de la Renaissance. Et c'est un grand plaisir pour nous d'assister à ce concert à Casablanca. Dès que l'Orchestre royal vient à Casablanca, je ne rate pas cette occasion d'écouter une belle musique, très bon programme et assister à un spectacle magnifique.
Avec sa formation de musicien virtuose, l'orchestre a offert au public un concert de musique de chambre avec des œuvres pour orchestre à cordes accompagnées de ses solistes. Le répertoire a lui été choisi avec finesse et cohérence, réunissant des œuvres de Bach, Tchaïkovski ou Kessler. Et sur ces notes pleines de nostalgie, on referme ce journal. Merci de nous être fidèles. À 20h30, Mariam Loafir pour une nouvelle édition complète de la soirée. Bon week-end à tous. À demain.